Allô, Riscoco, c'est moi. Je vais héberger Chichi pendant un moment, alors fais tous les transferts nécessaires. Ah mais je croyais que j'allais être tout seul. Ça me convenait très bien. Ah, j'ai pas envie de vivre avec une alcoolique. Tu vas voir, mon petit, je vais t'apprendre à vivre, moi. 酷な天使のように少年よ神話になれ Entre, Chichi, tu es ici chez toi. Je veux pas déranger. Je suis un poids mort pour vous. Chichi, tu es ici chez toi. Ne m'oblige pas à le répéter. Entre vite ou je te pète ta gueule. Ne fais pas attention, il y a un peu de désordre. Un peu. C'est une vraie décharge cet appart. Si t'es pas contente, t'as qu'à nettoyer. Ça me dérange pas plus que ça dans ce cas. Tiens, voilà le balai. Les produits d'entretien sont quelque part par là. J'ai compris pourquoi elle voulait que je vive chez elle. Pour servir d'esclave. Et tu seras gentil de faire le repas aussi. Mais dans le frigo, y a que des chips et de la bière. Et alors, ça te pose un problème? Si t'es pas contente, t'as qu'à faire les courses aussi. Dans ce cas, le repas est servi. Ça fait du bien. Eh ben, tu manges pas? Tu déprimes encore? J'ai pas l'habitude de ce genre de repas. Ah non, tu me fais pas chier l'anorexique. C'est ça ou rien. Alors tu ouvres ta gueule de crève la faim, t'y mets des chips, tu mâches un peu et tu fais passer avec de la bière. De toute façon, si tu conduis l'évangélie, va falloir t'habituer à la bière. Oui. Ça te plaît d'avoir quelqu'un comme moi en face de toi? Oui. Ah, j'aime mieux ça. Tiens, c'est le tableau des tâches ménagères. J'ai fait ça équitablement. Alors, tu feras toutes les corvées de la semaine et moi celle du week-end. Comme ça, tu vas voir, tu vas vite te sentir chez toi. Oui. Oui. C'est tout ce que tu sais dire? Change un peu de disque. Oui. Arrête de te foutre de ma gueule. C'est que je veux pas déranger. Ma présence dans ces lieux doit vous incommoder plus que tout. Alors j'accepte de faire tout ce que vous voulez. Ne me tente pas. Non mais, t'es une vraie lavette. Oui, je sais. Tout ce que je veux, hein. Tu sais ce que j'aimerais? Que tu ailles te laver. Et ne fais pas attention aux caméras dans la salle de bain. Je dois prendre ça comment? Ah, c'est quoi cette bête? C'est Jean-Paul, mon ornithorynque. Disons que c'est mon colocataire. Bien plus bavard que toi en tout cas. Ça parle pas les ornithorynques. Je me suis enfilé une vingtaine de bières l'autre jour. Je peux t'assurer qu'il est bien capable de tenir une conversation philo-politico-économico, abrico, bref, ne fais pas attention à lui. Viens là, mon petit Jean-Paul. Il t'a fait peur le vilain garçon, hein? Je vais te donner une sardine à la bière. Allez, viens avec moi dans la chambre. Dans la chambre? En plus d'être alcoolique, bordélique, c'est une zoophile. Et je tiens un réseau pédophile, alors tu es gentil, tu vas te laver maintenant. J'ai des clients qui m'attendent sur internet. Comment va Réveil? Elle a été bien amochée, n'est-ce pas? Ces jours sont en danger? J'adore faire des monologues. Ouais, bien. Les pauvres enfants, être obligés de piloter les évangélies. Ouais, ce sont les seuls à pouvoir les conduire en même temps. Ils rempliront leur tâche jusqu'à leur mort, en espérant que ce sera tôt et que ce sera douloureux. Peu importe ce qu'ils en pensent. Riscoco, me faites pas croire que vous avez un cœur. J'aurais essayé. Elle est étroite cette chambre. Ici encore un plafond inconnu. Évidemment, c'est toute cette ville qui est inconnue. Le lampadaire est inconnu. Les trottoirs sont inconnus. Le nom des rues sont inconnus. Ah bah non, pas le nom des rues vu que les rues et les places sont toutes les mêmes noms. Place Louis Blanc, rue Descartes. Si, tu vas la fermer, oui. On est au Japon ici, les murs sont en papier. J'entends absolument tout ce que tu dis, alors maintenant tu dors. En plus, Jean-Paul aime bien être au calme. Tu es ici pour combattre les anges, c'est tout. T'as rien d'autre à faire. Alors maintenant, tu fermes tes yeux et tu arrêtes de penser à haute voix. C'est rien, Jean-Paul, je te promets que tout ira bien. Viens me faire un bisou. Oh oui, il est mignon le Jean-Paul. Cousi. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je veux me barrer. Bonjour à tous, il est 8h. Aujourd'hui, encore une journée où il ne se passe rien. Le matin, il fait froid. Et le soir, il fait froid. Et pendant la journée, il fait chaud. Risotto, c'est le matin, il faut partir. Quel con ce mioche. Laisse-moi dormir.
En plus, t'as réveillé Jean-Paul. Je bosse que quand il y a des alertes, moi. Mais je dois aller à l'école. C'est bien, dégage. Mais je sais pas où c'est. C'est ton problème. Bon ben j'y vais. Ouais, c'est ça. Au revoir. Si jamais je trouve pas, je vais errer dans la ville pendant des heures. Et puis peut-être que je trouverai un homme qui voudra me donner des bonbons. Il va me dire de le suivre et à la fin on me retrouvera sous forme de pub derrière les poubelles. Et tout le monde s'en foutra parce que de toute façon mon existence n'a aucun intérêt. Bah, tu me feras signe. Et oublie pas de faire les courses en rentrant, hein. À ce soir, amuse-toi bien. Quoi encore? Salut Risotto, c'est moi. Non mais t'as vu l'heure? Bah ouais, qu'est-ce que tu fous? T'es censé amener le petit squelette à l'école. Risotto, tu connais le complexe du kangourou? Oui. C'est un film pourri de Michel Leb. Eh ben, Chichi est pareil. Il se cache dans une poche ventriculaire de sa mère pour éviter d'être blessé par les autres. Mais au moindre bond, il se baisse parce qu'une poche de kangourou, c'est pas aussi agréable. Ton rôle est donc de l'épauler, mais à distance. Oui, c'est comme les hérissons qui se replient sur eux-mêmes pour se protéger et qui se collent entre eux. Et comme ils ont des pics, ils se blessent. Ou encore comme les chimpanzés. Me voilà enfin arrivé dans ma classe. Bonjour l'angoisse. Oui, c'est Tango Charlie, est-ce que vous me recevez 365? Je suis touché. Mais à quel âge celui-là? Si, pas lunette, tu t'entends bien avec Toji? Eh ben, ça fait 2 ans que je suis à côté de lui, que je lui parle tous les jours, que je rentre avec lui le soir, donc oui, on peut éventuellement dire que c'est mon ami. Hier après-midi, il n'était pas venu en cours, et aujourd'hui non plus. Je m'inquiète un peu pour lui. Il n'a pas fait ses devoirs. C'est grave, il va prendre du retard. C'est pas tes oignons. Et si tu cherches les légumes des autres, bah tu vas les trouver, hein. T'as des caries. Tadé Kari. Cette fille a le même prénom que mon nom de famille. Vachement inspiré les auteurs. C'est qui, lui? C'est un nouveau. Sandek. Oh, c'est Toji. Putain, c'est 2 heures ici. Ils sont tous partis chier ou quoi? Bah après l'attaque d'hier, beaucoup ont déserté la ville, quoi. L'attaque du robot? Ouais, tu l'as vu aussi? On serait cru dans Gundam, c'était trop génial. Vas-y, Gundam, c'est pour les bébés. Pourquoi tu n'es pas venu hier après l'attaque? Tu as raté le cours de maths. Et si tu rates le cours de maths, tu risques de ne pas pouvoir répondre à une question de test d'entrée à l'université. Et tu risques de rater ton cours, et dans ce cas-là, tu gâcheras ta vie. Ouh, vas-y, calme-toi la déléguée. Ma soeur, elle a été blessée hier à cause de l'autre incapable de pilote. Si je le tenais, ma parole, je déchirerais les cheveux. Je ferais une brûlure indienne. T'as entendu la rumeur à propos du nouveau? Il paraît que c'est lui le pilote des nerfs. Excusez-moi, mais vous parlez de moi, et c'est vrai que je suis nouveau pilote du robot, alors si vous pouviez arrêter d'en parler, ce serait sympa. Parce que ça me gêne un peu, et en plus j'entends pas mon MP3. Alors, vous allez en parler dehors. Vas-y, lève-toi. Hein? Et pourquoi? Et pourquoi tu dis tout le temps vas-y? Lève-toi, je te dis. Ok. Prends ça. Ah! C'est une sorte de rituel pour dire bonjour. À cause de toi, ma petite soeur, elle a été blessée. Je... Vas-y, ferme ta gueule, me parle pas. Non, mais j'allais te demander un truc. Pourquoi on entend toujours des criquets depuis qu'on est à l'école? Vas-y, t'es complètement idiot ou quoi? Laisse tomber, Toji, ce mec c'est une lavette. Eh nouveau, t'as pas de chance. Toji c'est le mec le plus fort de la classe. Tu vois le mec qui pendant l'été il fait des pompes et ensuite il a des muscles. Bah c'est lui. Et ouais, t'as vu. Vous savez, je fais pas ça par plaisir. J'ai pas de but dans la vie. Pas d'avenir, rien. Tout ce que je veux, c'est une reconnaissance paternelle. Que mon père me dise « Bravo, Chichi !» et qu'il m'emmène manger une glace au parc. Après, on pourrait même faire un tour de manège. Et je vomirais dans les poches de sa veste, comme les enfants normaux. Mais vas-y, il est complètement naze, ce type. Chichi, lève-toi. Il y a une nouvelle alerte. Et t'arrives à savoir ça avant même que l'alarme ne sonne? Ne t'occupe pas des détails. Et on n'entend plus les criquets. C'est normal. Le bruit de l'alerte couvre le bruit des criquets. Je pars devant. Attends-moi! On dirait qu'il se moque totalement de ton histoire. Putain, mais il m'énerve. Ma parole, on le suit, on va avec lui, après on le tape. Et on jette son corps dans la Seine. Pas la Seine à Tokyo. Mais on va jusqu'à Paris, on le jette dans la Seine. Alerte, alerte. Il y a encore un ange qui vient nous casser la figure. Donc, comme d'hab, vous allez dans vos abris de bus. Quoi, mon colonel? Oui, je sais, mon colonel. Abri tout court. Donc voilà, allez dans vos abris et attendez la fin de l'alerte. Le temps qu'on se mette sur la gueule avec l'ange. Les alertes ne servent qu'à vous faire patienter. En effet, pendant ce temps, le jeune Shishita Dekari rentre dans son body saillant et monte dans son arc. D'ailleurs, je crois qu'il est... Chichi, tu es prêt? Évidemment. Je m'habitue à la bière.
il fait le même bruit que Dernier Ange. Vachement inspiré, les ingénieurs du son. Concentre-toi sur la cible, comme à l'entraînement. Ouais, facile, hein. C'est pas toi qui a de la bière plein les yeux. Et puis quel entraînement d'abord, je suis arrivé hier, hein. Bien, imagine qu'on s'est entraîné. Maintenant, tu sors ton canif et tu plantes l'ange. Et juste un petit problème. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il est lent, ce gosse, c'est pas possible. Moi, je m'étonne que l'ange n'ait pas déjà attaqué. Eh bien, il y a 2 de mes camarades de classe qui se trouvent juste en bas, dans la zone de combat. Je fais quoi, hein? Pardon. Quoi? Bah oui, là, c'est le mongolien à lunettes et l'autre racaille. Je pense qu'ils sont en danger. On s'en fiche, tant pis pour eux. Ta mission est de détruire les anges, pas de sauver les civils. Mais ce sont des enfants, faut faire quelque chose. Le commandant Tadekari aurait dit la même chose que moi s'il était là. Les 2 glands, là! Montez! Vas-y, pas question que tu me rendes service, le nouveau. Oh, trop bien. On va monter dans un vrai robot. Monte Toji, monte. Putain, arrête Kensuke. T'es en train de niquer tout le côté méchant de mon personnage. Ouah, c'est génial. On respire grâce à la bière. C'est quoi ce bouton? Je peux toucher? Comment ça se commande? Est-ce que je pourrais en avoir un à moi? Un robot à moi? Eh bien, je pense, et le robot, il bouge. Donc, si j'appelle ce robot, ça fera rien. SMS provenant de l'évangile. La connexion avec le serveur a été rompue. Et bouge! Bouge! Ah non, tu crains du boudin, le mongolien! T'as cassé mon Eva! Désolé, j'ai pas fait exprès. Enfin, c'est pas comme si mon doigt, il avait voulu appuyer sur le bouton inconsciemment. C'est toi qui l'as pensé parce que quand tu penses, le robot il bouge et moi aussi. Manquerait plus que tu l'aies fait exprès. Tes excuses, ça sert à rien. On va y passer. Sans l'évangélie, on peut rien faire contre ce gros monstre. Au moins, on est protégé par le robot. Non, mais tu te rends pas compte, de gland. L'ange va nous déchiqueter. Il va nous casser la gueule. Tu dramatiserais pas les choses, t'as vu? On va tous crever. Et si je tire sur ce levier de vitesse? Vas-y, t'es gavé la tarde à lunettes. On lui a roté à la gueule et il a pas supporté la bière. C'était rapide comme combat. Ça doit être leur point faible. Je vais me faire engueuler. Oh putain. Dans le prochain épisode, ça va mal pour Chichi. Il va vraiment se faire engueuler. Ouïe, on n'a pas idée de mettre de civils dans le cockpit d'un Eva, hein, n'est-ce pas? Eh ben Chichi, il va devoir partir. Il va essayer de prendre le train et il va essayer de s'enfuir. Oh, c'est affreux. Et dans le prochain épisode, j'enlèverai encore le haut. Ça vous a plu, n'est-ce pas?